L'Assemblée écoutera. L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de Son Excellence Madame Cristina Fernández Kirchner, présidente de la République d'Argentine. Victime d'attentats terroristes, 2 attentats terroristes, un en 1992, lorsque l'on a attaqué l'ambassade d'Israël, et en 1994, contre le siège de l'AMIA. Cela fait 20 ans qu'il y a eu cette attaque contre l'AMIA. Et j'ose dire, ici, devant cette Assemblée et en présence des membres des familles des victimes, que le gouvernement du président Kirchner est le gouvernement qui a fait le plus pour démasquer les véritables responsables. Il a ouvert l'ensemble des archives des services de renseignement de mon pays parce qu'il voulait obtenir ce résultat. Il a mis en place un parquet spécial en 2006. Certains citoyens iraniens ont été accusés d'être impliqués dans l'attentat contre l'AMIA. Et le président de l'époque, le président Kirchner, et ensuite moi-même, nous avons osé demander à la République islamique d'Iran de collaborer avec l'enquête. Cette demande est intervenue de manière régulière en 2007, en 2008, en 2009, en 2010, 2011. Et finalement, la République islamique d'Iran a donné suite à cette requête. Avant, la question ne pouvait même pas être mentionnée. Mais l'Iran a ensuite participé à une réunion bilatérale. Il y a eu un protocole d'accord entre l'Iran et l'Argentine en matière de coopération judiciaire. Pourquoi? Afin de garantir que les citoyens iraniens qui étaient impliqués et qui vivent en Iran puissent déposer devant le juge. Que s'est-il passé lorsque nous avons signé ce protocole d'accord? Apparemment, on avait ouvert la boîte de Pandore. Les institutions juives qui étaient à nos côtés depuis toutes ces années et qui nous avaient toujours accompagnés ici pour exiger cette coopération, lorsqu'on a décidé de coopérer, ces institutions nous ont accusés de complicité avec l'Iran. Même chose ici, dans ce pays, lorsque les fonds vautours ont fait pression sur le Congrès américain, disant que nous étions des partenaires de l'État terroriste d'Iran, comme on disait à l'époque. Ces fonds ont fait pression, ont mis ma photo sur leur site Internet aux côtés du président Ahmadinejad, comme si nous étions partenaires. Cette semaine, nous avons appris qu'un hôtel emblématique de cette ville, le Waldorf Astoria, accueille une réunion du secrétaire d'État et de son homologue iranien. Nous ne sommes pas opposés. Au contraire, nous sommes toujours favorables au dialogue, aux discussions. Mais ce que nous voudrions demander, c'est la chose suivante. Ceux qui accusaient l'Iran d'être un pays de terroristes l'année dernière, je ne parle pas d'il y a un siècle, je parle de l'année dernière, que disent-ils aujourd'hui? Que diront ceux qui, l'année dernière, parlaient de combattants de la liberté, alors qu'il s'agit de ceux qui font partie de l'EIL maintenant? Que disent-ils aujourd'hui? Face à l'insécurité, face au terrorisme, nous avons un problème. Les grandes puissances changent de manière bien trop aisée d'ennemis et d'amis.
Je crois qu'il faudrait définir clairement les choses, une fois pour toutes. Nous ne pouvons pas utiliser la politique internationale, nous ne pouvons pas utiliser les différentes politiques les différentes positions politiques pour obtenir du pouvoir. Je suis une militante contre le terrorisme international. Devant la justice argentine, on traite par exemple une menace qui m'a été adressée par l'EIL pour différentes raisons. Tout d'abord, je suis proche de Sa Sainteté, le pape François. Et deuxièmement, j'ai dit qu'il était nécessaire qu'Israël et la Palestine soient deux États qui cohabitent. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que la Palestine est un État. La Palestine doit être un État à part entière de cette Assemblée. J'en profite pour le répéter. Il faut trancher quelques nœuds gordiens. Avant de venir ici, je me suis rendu à Rome et j'y ai rencontré un compatriote qui aujourd'hui occupe une position très importante, une position religieuse, morale. C'est un exemple. Et je voudrais ici relayer le message de paix, de construction de la paix. Si nous voulons lutter contre le terrorisme, nous devons œuvrer à la paix. Il ne faut pas faire résonner les tambours de la guerre. Au contraire, c'est justement ce que veulent les terroristes. Ils appellent de leur vœu ce type de réaction. Et ce cercle vicieux qui débouche toujours sur un bain de sang. Donc réfléchissons en profondeur à ces questions. Si cette Assemblée, si les Nations Unies redeviennent chefs de file, si cette Assemblée récupère son mandat, je suis sûr que nous aurons contribué de manière importante à la construction de la paix, à la lutte contre le terrorisme. Nous voulons laisser à nos enfants un monde meilleur par rapport à celui que nous connaissons aujourd'hui. Et enfin, je voudrais rappeler que l'année passée, les problèmes étaient autres. L'année dernière, nous parlions d'autres thématiques, d'autres dangers. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les mauvais d'hier ne semblent plus aussi mauvais. Les démons d'hier semblent désormais collaborer pour faire disparaître l'EIL. Moi, je me demande, les talibans, comment sont-ils apparus? Où ont-ils trouvé les armes? Mon pays ne produit pas d'armes. Où les trouve-t-il? Et puis, il y a eu le printemps arabe, qui était en fait plutôt un automne, parfois même un hiver. Les combattants de la liberté sont également devenus des gens qui méritaient ensuite d'être poursuivis, parfois même emprisonnés. L'EIL commet des actes terribles que nous voyons à la télévision. Moi, vraiment, maintenant, j'ai parfois perdu confiance. Les séries de télévision qui nous divertissent tant sont parfois bien loin de la réalité auquel nous sommes confrontés. Nous sommes confrontés à de plus en plus de problèmes.
Nous sommes quasi face à une troisième guerre. Il ne s'agit plus d'une guerre conventionnelle comme c'était le cas pendant le XXe siècle. Il s'agit en fait de guerre focale où les victimes sont toujours les mêmes, les populations civiles.